Waouh, si comme moi vous trouvez qu'il manque un truc dans mon dos, c'est que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ça veut absolument rien dire. Salut à toutes et à tous, sur ma chaîne je propose essentiellement la fabrication d'objets décoratifs. Et ça fait quelques mois que je me suis lancé, je commence à avoir pas mal d'objets que je tente tant bien que mal d'exposer sur les étagères à mes côtés. Ça fonctionne, mais ça amplifie l'idée que dans mon dos, le fond, il est un petit peu vide quoi. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai ce vieux tableau avec moi, un tableau qui est bien abîmé, je pense qu'il devait être destiné à la déchetterie. En tout cas, mon projet, ce sera de transformer son cadre en une étagère murale. Une idée que vous pourrez reproduire chez vous, d'où l'intérêt de cette vidéo. Et bien sûr, si l'idée vous plaît pour reproduire chez vous, trouvez un truc plus petit. Je dis ça parce que je sens que ça va être galère. Si j'ai choisi ce tableau-là et pas un autre, déjà c'est... T'as compris? Évidemment, sans revenu sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, je n'aurais pas acheté un cadre neuf pour le bousiller. Ça m'aurait un petit peu fait chier. Et puis j'aime bien l'idée de donner une seconde vie aux objets. Le point le plus important est d'utiliser un cadre épais. Et de préférence un cadre qui ne soit pas en métal ou en plastique. Le métal, il faut des vis spécifiques. Le plastique, ça peut casser. Et n'oublions pas que ces deux matériaux, les cadres sont creux à l'intérieur. L'intérêt des vieux cadres, c'est que c'est du bon bois, on n'a pas de crainte quand on va visser à l'intérieur. Et maintenant, c'est parti pour voir ce qu'on peut faire avec ce cadre. En premier, je vais commencer par détacher le cadre du tableau. Ce sera quand même plus facile à exposer contre le mur. Ça me plaît vraiment que ce cadre soit grand, mais on peut pas le mettre là, pas là non plus. Là on le verrait plus. Je crois que je vais être obligé de gérer avec la lampe. Pour l'éclairage ici, avant c'était une lampe que j'ai remplacée par un néon à la verticale. Je me suis dit que ça allait être assez sympa et j'ai mis une planche par devant histoire de créer un effet de lumière contre le mur. Mais c'est surtout pour ne pas gêner l'objectif de la caméra du téléphone par peur que l'image soit cramée. Je pense que je vais reprendre ce même principe d'avoir une planche qui couvre la lumière et d'avoir les étagères de chaque côté. Pour ce qui est de la réflexion des étagères, je vais penser les choses à l'envers. Évidemment, je ne veux pas que mes étagères soient devant le cadre, mais plutôt en profondeur du cadre. Pour ça, je vais utiliser du matériel que j'ai récupéré... il suffit de voir le style de nom, ça se voit tout de suite. Utrusta. L'idée, c'est de positionner une grande planche pour une grande partie étagère. Une porte que j'ai prise d'occasion pour cacher la lampe qui sera à ce niveau-là. Et une dernière planche à mettre ici, histoire de faire une autre rangée d'étagères. Pour faire tenir tout ça, je vais utiliser du médium. Alors le médium, c'est quoi? C'est une sorte de carton compacté qui est plutôt résistant. Et généralement, on le voit dans le fond des placards pour faire le dos. Ça tient la route, c'est léger. Bien sûr, j'ai tout coupé à l'avance pour la vidéo, parce que c'est relativement chiant à couper avec un cutter. Et au final, je vais avoir un assemblage qui va commencer par ressembler par ça. J'ai enfin terminé la première étape qui consistait à faire l'encadrement intérieur du cadre. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai entouré les planches de médium d'un stickers blanc. Le médium, c'est bien, c'est pratique, mais ça n'aime pas l'humidité, c'est pour ça que je n'ai pas peint et j'ai préféré mettre un stickers blanc.
le sticker donnera un rendu bien meilleur que la peinture. Pour éviter d'avoir des vis apparentes, j'ai fait le choix d'utiliser des équerres en métal pour fixer mon cadre. J'ai utilisé des équerres plastifiées en blanc pour les zones qui risquent d'être visibles. Vous comprendrez après pourquoi. Et il me reste maintenant plus qu'à mettre les étagères, et c'est là où les étagères on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Pour ma part je vais rester sur des planchettes blanches, et comme vous l'avez vu, ces planchettes en carton compacté ont pas mal de chances de craquer si je visse n'importe comment. La deuxième étape est terminée. J'ai essayé de faire un réglage assez précis des étagères. Je sais que j'ai laissé les étiquettes, mais de toute façon on ne la verra pas. Pour ce qui est de la résistance, c'est plutôt pas mal, mais il est certain qu'en mettant du poids, ça va se courber. Mais pour ça, pas d'inquiétude, puisque le dos, je vais le couvrir, toujours avec des plaques de médium que j'ai couvert de stickers. Et pour ajouter un petit peu d'effet, on va avoir la lumière qui sera positionnée à ce niveau-là, et je laisse ouvert à ces endroits pour laisser la lumière passer. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ce sera cool ou dégueulasse, on verra bien. Maintenant que j'ai terminé de fabriquer mon tableau étagère, il faut que je m'occupe de retirer la barre que j'ai mise autour de la lampe pour gagner un petit peu d'espace. Bon, ben plus qu'à voir ce que ça donne. Et voilà. Attends, je vais prendre du recul. C'est pas dégueu. Juste un petit regret sur le côté droit, la plaque de fond, j'aurais dû la faire un peu plus grande. Si on regarde sur le côté, ça fait pas hyper gracieux, mais bon, c'est pas très grave. Il suffirait que je me cale comme ça pour que ça passe bien. Ce petit projet est terminé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!